Bonjour tout le monde, je m'appelle Delphine Alla, je suis cofondatrice, directrice et éducatrice au Centre de la Petite Enfance Otuija. Comment l'idée est partie de créer le Centre de la Petite Enfance Otuija? Alors, moi, j'ai travaillé dans un centre de la petite enfance à Gatineau. Donc, partant de là, ça m'a donné le goût de rentrer dans mon pays et de créer un centre pour les enfants. Alors, il faut dire que j'ai déjà un bachelor en gestion par cumul de certificats. Donc, affaires internationales, relations industrielles et gestion d'entreprise que j'ai obtenu au HEC de Montréal et à l'Université de Montréal. Donc, pour avoir la casquette d'éducatrice, j'ai dû prendre des formations dans le programme AISCOP, développement de l'enfant, accueilli la petite enfance, santé, sécurité et alimentation et certificat de sécurisme adapté à la petite enfance. Le regard que je porte sur l'éducation de la petite enfance en Côte d'Ivoire est qu'il y a un problème de garde à tous les niveaux. Il y a un fort taux de croissance de la natalité, en général en Afrique et en particulier en Côte d'Ivoire. Il y a des structures encadrantes qui sont insuffisantes, surtout des structures publiques. Donc on remarque ces dernières années que les structures privées vraiment s'installent beaucoup plus en Côte d'Ivoire. Donc, je pars du fait que le docteur Dodson nous dit que tout se joue avant 6 ans. Et l'enfant a déjà atteint à 4 ans 50% de son potentiel intellectuel. Il importe donc d'aider l'enfant très tôt, sans rien contraindre, ni rien forcer à vivre, à poser, à exploiter ses aptitudes et sa personnalité. Qu'est-ce que nous apportons de nouveau dans le système éducatif en Côte d'Ivoire? Déjà, il faut comprendre que les garderies ou les centres de la petite enfance sont des endroits où les enfants socialisent. On les prépare pour l'école primaire et on leur permet de s'épanouir. Alors, nous, on a opté pour le programme éducatif canadien parce que c'est ce qui rencontre nos valeurs. Donc, l'enfant est unique, l'enfant est le premier agent de son développement et le développement de l'enfant est un processus global et intégré. L'enfant apprend par le jeu, la collaboration entre le personnel éducateur et les parents est essentielle au développement harmonieux de l'enfant. On a aussi l'approche AISCOP que nous utilisons. Alors, cette approche est américaine, elle a été créée il y a plus de 40 ans. Il y a plusieurs études scientifiques qui ont prouvé l'efficacité de cette approche pédagogique. Il y a eu également plusieurs avantages qui sont ressortis de cette expérience AISCOP avec les enfants rendus adultes. Ils ont plus de responsabilités sociales, un revenu qui est beaucoup plus élevé et un taux de réussite également élevé. On a aussi un outil d'observation qui est le corps, qui permet d'observer le niveau des apprentissages des enfants et de les aider à évoluer. On a la routine quotidienne qui sécurise l'enfant, il sait où il va et qu'est-ce qui va se passer à chaque étape de la journée. On a aussi des périodes de planification, des activités, des jeux, et on a aussi un focus sur la résolution des conflits qui permet aux enfants de gérer des problèmes de divergence entre amis. Il y a vraiment 6 objectifs du programme éducatif qui correspondent également à nos valeurs. Donc, nous, on est un centre où on accueille les enfants et on répond à leurs besoins. On facilite l'entrée de l'enfant à l'école, on apporte un appui aux parents, on contribue à la socialisation des enfants, on favorise l'égalité des chances
et on assure le bien-être, la santé et la sécurité des enfants. On prône aussi des valeurs telles que la générosité, le partage, la gratitude, les responsabilités, la persévérance, la franchise. Il y a 5 dimensions du développement sur lesquelles on travaille énormément. Donc la dimension affective qui va aller chercher l'autonomie de l'enfant, la dimension physique et motrice au niveau des motricités fines et globales, la dimension sociale et morale qui rentre en ligne de compte avec tout ce qui est intégrité des règles et valeurs, la dimension cognitive pour la résolution des conflits, la créativité, et la dimension langagière avec tout ce qui est compréhension et langage. L'application de ce programme éducatif et de cette approche pédagogique nous donne tellement de témoignages provenant des parents. Alors, nous avons voulu mettre en place également un programme d'accompagnement pour les enfants et les parents chez eux à domicile. Alors, ce programme s'intitule « J'accompagne les enfants dont les parents et les futurs parents souhaitent intégrer les valeurs, l'autonomie, la maîtrise de soi par une approche éducative, sécurisante et positive sans perte de temps. » Nous avons d'énormes difficultés dans le secteur de la petite enfance pour les nouvelles garderies ou les centres de la petite enfance parce que c'est vraiment lent. Les parents n'embarquent forcément pas tout de suite. Il y a beaucoup de publicité à faire pour peu de résultats. Et ce qu'on attend le plus, c'est que soit ma femme est à la maison, elle peut s'occuper de mes enfants. Je préfère envoyer mon enfant dans une école où ils nous demandent tout simplement, vous n'êtes pas une école, donc on ne pourrait pas vraiment emmener l'enfant chez vous, ou c'est trop cher, ou vraiment c'est de l'argent gaspillé. Alors, nous avons 35 places disponibles au centre de la petite enfance. Donc, 11 places à la pouponnière, 8 à la petite section, 8 à la moyenne section et 8 autres à la grande section. Alors, pour le mot de fin, j'aimerais m'adresser aux parents. On est tous conscients que les enfants sont l'avenir de ce pays. Alors, les parents doivent comprendre la nécessité et le bien fondé de donner une chance à leurs enfants, d'intégrer des garderies pour optimiser les aptitudes et connaissances de leurs enfants. On aimerait également lancer un appel au gouvernement. Il y a des mesures qu'on pourrait mettre en place pour alléger les charges des garderies privées. Forcément, il y aura une répercussion sur les prix à la consommation. Tout le monde sortira gagnant de cette situation. Hausse de qualité de vie, conciliation pour les femmes, travail et famille. Pour terminer, je nous souhaite à tous et à toutes d'avoir le sens de l'enfance. Avoir les yeux d'enfant et non d'adulte pour avoir une compréhension affective de nos enfants. On se dit bye tout le monde et à la prochaine capsule vidéo. Merci de nous avoir écoutés. Bye!